Au Tchad, un gouvernement de transition est en place depuis le dimanche de mai 2021. 40 ministres au total, majoritairement liés au défunt président Idriss Déby Itno, devront le conduire, mais également certains opposants. D'autres, en revanche, ont choisi de rester à distance. C'est le cas de Succès Masra, leader du parti d'opposition Les Transformateurs, qui n'a pas souhaité y figurer. Ce que le peuple tchadien demande en amont, c'est d'abord l'architecture de la transition, un président civil, un vice-président chargé des questions sécuritaires et un gouvernement à la tête duquel il y aurait quelqu'un qui n'est pas marqué. Et les trois qui composent le trio de l'exécutif doivent s'engager par écrit à ne pas être candidats aux élections présidentielles, notamment qui découleront de la transition. Ces principes de base ne sont pas là. Comment peut-on rentrer dans un gouvernement pareil ? Des élections libres et démocratiques à l'issue d'une période de transition de 18 mois. C'est ce qu'a déjà promis le CMT, Conseil militaire de transition composé de 15 généraux et dirigé par le général Mahamat Idriss Déby, un des fils du défunt président au soir du 20 avril 2021. Toutefois, sur sa participation éventuelle ou pas aux élections présidentielles notamment, le Conseil garde le silence. Aucune promesse n'avait d'ailleurs été faite dès le départ. Cela ne fait pas partie globalement des accords jusque-là. C'est pour cela que M. Succès Masra, justement, continue de faire pression pour qu'il y ait une lisibilité là-dessus. Pour des élections libres et transparentes, on ne peut pas être jugé parti. Ce serait pertinent pour eux s'ils ont décidé de faire la transition. Et pour le Tchad, la stabilité politique du Tchad, ce serait pertinent pour eux d'être là tout simplement pour réguler de manière à ce que le pouvoir soit remis aux civils. Mais on a tout à fait une impression que pour le Conseil militaire de transition, l'idée en arrière-plan qu'ils n'arrivent pas à dire publiquement, c'est d'organiser en sous-main une succession dynastique. Dimanche 2 mai 2021, le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandoa Aguna, a annoncé la levée du couvre-feu instauré depuis le 20 avril 2021. Déjà, une partie de l'opposition, qui se montre très critique vis-à-vis du nouveau gouvernement, menace d'organiser de nouvelles marches, ainsi que des actes de désobéissance civile.